Europe 1, 8h41. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, en exclusivité, je reçois le patron des patrons, Pierre Gattaz. Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour, monsieur Cohen. Monsieur Cohen, alors ben voilà. Refaites jamais ça. Alors, est-ce que vous avez le 06 de Manuel Valls, le 06 de Hollande, le 06 du patron de Lactalis? Écoutez, oui, tout à fait, je dois l'avoir quelque part entre deux danettes. Écoutez, Lactalis est une entreprise internationale de premier plan. Et si on veut monter le prix du lait, il faut monter en gamme le lait. Il faut entamer des discussions, je le dis, des négociations, tenter de dialoguer. Ouais, avec les producteurs de lait. Non, directement avec les vaches, qui restent, je le dis ici à votre antenne, totalement insensibles à nos propositions. J'ai personnellement discuté avec la patronne des patronnes, la vache Milka. Je n'ai aujourd'hui aucune réponse. Je le dis, chacun et surtout chacune doit faire un effort dans cette affaire. Merci, à vos gelés. Allez, C'était drôle, hein? Ah oui, c'était bon. Oui, non, mais la voix de Il est Monsieur parfait, Gattaz, Pierre Gattaz, vraiment ouais. parfait, Pierre Gattaz. Allez, Tout en retenue, de surtout ne pas déraper, mais dire les choses tout de même. allez, ce matin, c'est notre ami Stéphane Bern qu'on retrouve. Oui, moi je ne suis pas Stéphane. en retenue, je dis tout sur votre antenne, alors que parfois je ne me lâche pas là où je travaille. Bon, enfin bref, je le dis, oui, je suis ravi de vous retrouver en cette année présidentielle. Oh, elle est fascinante cette année qui arrive. Vous vous rendez compte qu'à 9 mois d'élection présidentielle, on n'a aucune idée de qui sera élu président. Hein, Juppé, Sarkozy, quelqu'un tente une... Non, Macron, Le Pen, si ça se trouve... Les Français vont réélire Hollande, vous savez. Bah oui, bah, c'est possible ça, Ah oui, Stéphane. même. ah bah oui, c'est possible, bah oui. C'est effrayant, mais c'est possible. Oh, je me mouille. Non, vous savez, ce serait un petit peu comme si... Je vais vous donner une image, chers Oui. auditeurs, chers amis autour de moi de ce studio. Si au restaurant, c'est comme si au restaurant, vous commandez une bouteille de vin, le serveur vous amène une terrible piquette, limite imbuvable, mais vous finissez quand même la bouteille par politesse, et puis un petit peu aussi parce que vous n'avez pas le choix, vu que vous l'avez payé cette boutanche. Bon, bref, là. Et au milieu du repas, vous levez le bras et vous dites « Serveur !» Vous me remettez la même. Hein, ça n'a Oh, aucun l'image, sens, hein, Lolo Cabrolo, il sait de quoi je parle, Lolo. C'est le spécialiste. Oui, ça n'a aucun sens, mais c'est peut-être ce que les Français vont faire. On va relever le bras au présidentiel et dire « Serveur, vous nous remettez le même !» Oui, allez, on a compris. Oh, le taquin. On peut vous retrouver pour les titres maintenant, Stéphane. Oh, Allez. je vous sens empressé. Allez, c'est parti pour les titres. Réponse immédiate. Il y a un problème de burkiniers en France. Paf! Le gouvernement trouve la réponse. La réponse immédiate en créant la Fondation pour l'Islam de France. Et en nommant à sa tête, nous l'avons dit ce matin, Jean-Pierre Chevènement, 128 ans au compteur. Jean-Pierre qui a déclaré, Jean-Pierre Chevènement bien sûr, qui a déclaré « Je connais bien le monde arabe, je suis allé au Caire il y a 50 ans ». Thomas l'a rappelé tout à l'heure. Il a également postulé, vous savez, on ne le sait pas, mais il a postulé pour la présidence de l'entente franco-chinoise en déclarant « Je connais bien la Chine, j'ai mangé des nems avant-hier soir ». Ah d'accord. On est fort, hein. Oui, on est fort pour les nominations. Allez, rentrée des classes, elle est prévue le jeudi 1er septembre. Et la sortie des classes est prévue, vous le savez, le 8 septembre. Puisque les profs seront déjà en grève à cette date, hein, à peine rentrés, déjà sortis. Allez, n'oubliez pas, amis élèves, surtout, ne vous inquiétez pas, si vous ratez toutes vos études, rien n'est perdu. Il vous reste le foot professionnel ou Secret Story. Allez, un Américain à Marseille. Oui, c'est parti, c'est un homme d'affaires américain, Frank McCourt, qui va gérer désormais le club de Marseille. Et c'est le réalisateur américain Martin Scorsese qui va désormais réaliser Plus belle la vie. Hein? Ben non. Mais non, c'est pas vrai. On a réussi à niquer un Américain, mais pas deux. Hein. One is enough. Allez, OM encore. L'Olympique de Marseille a donc été vendu à l'Américain, nous l'avons dit, Frank McCourt. Donc dorénavant, les traditionnels OM PSG et OM contre les Qataris, ben, ce sera les Américains contre le pétrole. Et oui, c'est plus un classico, c'est la guerre du Golfe, vous le savez. Primaire à droite, ça y est, les primaires à droite sont lancées. Elles sont passionnante. Ça y est, tout le monde dit du mal de tout le monde. Et oui, mais c'est ça le mode de fonctionnement des primaires. Faut pas se leurrer. Hein. Fillon va démontrer que Sarkozy est un escroc malhonnête. Sarko va nous prouver que Juppé est un vieux croulant. NKM va nous convaincre que Fillon est chiant et appartient au passé. Et tout le monde sera d'accord pour dire que Bruno Le Maire a le charisme d'un poulpe décédé. Ah, ça balance. Hein, et à la fin, il va être content, notre Bruno. Ouais. Et à la fin, le gagnant, ben, ce sera super. Hein. Le gagnant sera super. Tout le monde dira que le gagnant, c'est super.
Et c'est ça les primaires. En fait, les primaires, c'est quoi? Tu casses ta bagnole et à la fin, quand elle est bien défoncée, tu l'inscrire aux 24 heures du Mans. Je vous laisse, j'étais un petit peu rapide, je suis épuisé, mais j'ai tellement la Oui, forme. épuisé par toutes ces images, hein, on y a eu droit ce matin. Oui, À bientôt beaucoup quand d'images. même, hein, Stéphane. Je vous à bientôt. embrasse. L'homme d'affaires américain Frank McCourt a donc racheté l'OM. Nous sommes avec le maire de Marseille. Bonjour Jean-Claude Gaudin. Good morning. It is Jean-Claude Godin from Marseille City. Hello, la matinale. How do you do? Very, Very well, thank you. Alors Jean-Claude Gaudin, on vous a vu très Vous heureux. avez pris des cours avec Monsieur El Kabbach, Madame Julie. On vous a vu très heureux, Monsieur Gaudin, aux côtés de cet homme d'affaires américain. Alors pourquoi lui en fait? Pourquoi lui? You ask me why, en Oui, quelque yes, sorte. yes. Because Frank McCourt a tout de suite su trouver les mots. Les mots et bien sûr la mallette pour me convaincre. J'avais le choix, je vous le dis tout de go, Madame Julie. J'avais un choix entre un acheteur qatari qui me payait en pétrole, un chinois qui me payait en M et le ricain en dollars. J'ai donc tout de suite été séduit par le projet de cet Américain. Ah bah tiens, il a quand même un passé sulfureux. Hein. Il a été soupçonné de détournement d'argent. Il n'est pas blanc-blanc, lui. Hein. Voilà, vous l'avez dit, c'est pour ça que je l'aime bien. Vous savez, il me rappelle Bernard Carpet. Pardon, sorry, non, je suis perdu dans l'anglais. Bernard Tapeuil, oui, monsieur Thomas Joubert avait relevé. Je traduis pour tous ceux qui parlent anglais comme Jean-Pierre El Kabbach. Si, ou monsieur Cohen, bon bref, c'est le même. Je suis sûr que Frank McCourt va être très heureux à Marseille. Marseille, vous savez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Marseille, c'est comme les États-Unis. Il y a des fusillades, des guerres des gangs, Oui, oui. des armes en vente libre, des vieux blancs racistes. Voilà, je vous ai tout dit. Goodbye les baltringues. Eh ben merci Monsieur Gaudin. Les primaires à droite sont donc lancées ce week-end. Alain Juppé faisait sa rentrée. Il a une nouvelle fois défendu son concept d'identité heureuse. Oui, tout à fait. Bonjour à votre sympathique assemblée heureuse avec Monsieur Cabrol, Monsieur Joubert, Monsieur Soto, Monsieur Gabouille. Oui. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Il vient tout juste d'arriver. L'ami Alain Juppé. Oui, Alors, c'est ça, Monsieur Juppé, l'identité dis donc. heureuse. Monsieur Juppé, on va pas perdre de temps. Vous êtes en tête des sondages. Alors notre question est directe, toute simple. Pour ou contre le burkini, Monsieur Juppé? Mais écoutez, ça dépend d'une chose très simple. Qu'a dit Nicolas Sarkozy? Ah bah lui, il est totalement pour l'interdiction. Il est pour. Eh bien, ma position est claire, je suis contre. Il faut, je le dis, et ici sur votre antenne, il faut rester calme, il faut rester coolos, comme disent nos amis les jeunes, zen. C'est mon principe, si vous voulez, d'identité heureuse, de patriotisme relax, hein, comment vous dire, de nationalisme pépère. Car oui, monsieur Soto, oui, je vous le dis dans les yeux. Au lieu de manger votre banane et taper 3 textos, regardez-moi un petit peu, je suis quand même digne d'intérêt. Monsieur Soto, on peut être un décontracté du gland tricolore. Oh là là, bon, écoutez, il y a l'autre débat aussi qui agite le monde politique. S'il y a interdiction, est-ce qu'on doit modifier la Constitution? C'est une vraie question. Écoutez, toucher aux institutions, c'est une question délicate et cela dépend d'une chose essentielle, à mon sens. Qu'a dit Nicolas Sarkozy à ce sujet? Ah bah lui, il veut changer la Constitution, lui. Il veut la changer, bien moi je suis contre. On ne touche pas à la Constitution pour un slip de bain. Je le dis ici solennellement. La plage, c'est un moment de partage, de vivre ensemble, d'identité heureuse, je le redis, oui, je le redis, où l'on sirote un morico républicain en regardant passer des jolies pépettes, des jolies petites poulettes démocrates, les pieds dans des claquettes bleu, blanc, rouge. Alors, hein, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est chez Juppé, voilà. Eh bien, merci Monsieur Juppé pour cette leçon de bonheur. Il est l'homme par qui la surprise pourrait arriver en 2017. On reçoit maintenant le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Macron. Est-ce que vous m'avez vu en couverture de Paris Match Mais avec oui, ma femme en bien bikini? sûr. Oh oui, 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 on a vu. Elle est séduisante, ma femme. Eh ben, Vous la trouvez jolie, ma femme, monsieur Ah, ouais. Soto? J'ai pas vu les photos. Ah bon, sur Paris Match? Bah écoutez, Monsieur Macron, c'est votre vie privée, ça nous intéresse pas en fait, vous voyez. Non, mais je le dis, je suis très amoureux de ma femme, comme Oui, au d'accord. premier jour. Enfin, au premier jour de notre rencontre, hein, pas au premier jour de ma femme, parce que je n'étais pas né. Oh non. Bref, je l'aime énormément. Hein. Je fais des longues balades sur la plage avec Oui, ma oui, mais femme. écoutez, arrêtez Vous m'avez d'étaler vu dans votre Paris vie. Match me balader sur la Oui, plage? non, mais arrêtez avec votre vie privée, ça nous intéresse pas.
Puis vous avez vu, on marchait sur la plage, on a croisé un monsieur qui nous a montré sa caquette. Bah oui, on a vu la photo, un vacancier ses entièrement fesses, nu là, sur la photo. Oui. Non, écoutez, tout ça ne nous intéresse pas, vos vacances, c'est de la com tout ça. Nous, on veut parler du fond, monsieur Macron. Ah bah écoutez, pour le fond, j'ai donné une grande interview, vous le savez peut-être, économique à Nicolas Barret pour les Échos. Ah bah ça nous intéresse, tiens, voilà. D'ailleurs, j'ai eu très très peur que Nicolas Barret me montre aussi sa caquette. Oh, mais arrêtez, mais qu'est-ce qu'il a? Enfin. Oui, je vous vois pouffer, Thomas. Mais ça aurait pu être possible, car figurez-vous que cet été, j'ai fait du naturisme. Non, pas sur une plage, non, à la bourse de Francfort. Très bien. J'étais nu comme un verre au milieu des chiffres du Nasdaq. C'était une sensation fantastique. Jusqu'à ce que les vigiles arrivent. Oh là là, mon pauvre Nicolas. Ça a dû passer largement inaperçu, ça, j'imagine. Nicolas Barret nu au milieu de la bourse de Francfort. Alors, Julie, vous savez que Flushing Meadows a commencé, l'US Open de tennis. Oui. Benoît Paire s'est qualifié cette nuit. Il a été suspendu par la Fédération française de tennis parce qu'il a préféré dormir en ville à Rio avec sa compagne, la chanteuse Chaim, plutôt qu'au village olympique. Et je voudrais avoir l'avis de Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Oui, bonjour mon cher Thomas, bonjour à toute votre équipe. Écoutez, c'est tout à fait, vous l'avez dit, cette affaire est tout à fait incompréhensible. Benoît Paire avait le choix d'un côté entre une petite studette quasiment fini de construire par les Brésiliens au village olympique de 12 mètres carrés qu'il partageait avec votre serviteur et Lionel Chamoulot et de l'autre une suite présidentielle au Hyatt 5 étoiles de Rio avec la chanteuse Chaim allongée sur le lit king size, le corps encore salé des embruns de la plage de Copacabana et de façon totalement incompréhensible Benoît Paire a préféré Chaim à un plan à 3 avec Chamoulot et Montfort. Vraiment c'est incroyable, unbelievable. Absolument mon cher Nelson, merci et bravo Magnifique. à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera dès demain en direct à 8h40 pour la revue de presse sur Europe.